Le PSG a ses raisons que la raison ignore. C'est d'ailleurs ce qui fait le charme de ce club, capable de passer d'un exploit retentissant au Camp Nou à une défaite cinglante au Parc des Princes en l'espace de 5 jours. Paris est une fête et parfois au réveil, c'est la gueule de bois. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Dimanche soir, le PSG a pris une leçon, incapable de trouver des solutions face à des monégasques qui ont parfaitement réussi leur coup tactiquement, avec un plan de jeu respecté à la lettre et une défense de fer. C'est la 6e défaite de Paris en championnat, du jamais vu sous l'ère qatari, mais c'est aussi un tournant dans la saison des Parisiens qui ont peut-être perdu beaucoup plus. Le PSG, désormais 3e à 4 points du LOSC, a-t-il laissé échapper le titre? On a posé la question à la team de YouFoot. C'est un ascenseur émotionnel, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, voilà, c'est ce que je disais, tu peux marcher sur l'eau le mardi et marcher dans la merde le dimanche. C'est encore trop tôt pour dire que Paris a perdu le titre parce qu'il reste de nombreux matchs et Paris a encore un peu de marge. Non, évidemment non. Et si Paris bat Lyon et Lille et remporte tous ses autres matchs, Paris sera champion. Ça pue très très fort. Mais c'est pas perdu. Je pense qu'ils n'ont pas perdu le titre hier soir. Je pense qu'ils ont pris un gros avertissement. Monaco est venu hier en montrant qu'on pouvait jouer contre Paris avec des bonnes idées, un bon système, gagner. Tu as eu face à toi une équipe, un entraîneur qui a compris tes failles et surtout qui a été hyper cohérent. De les voir aussi concentrés, de les voir autant déterminés. Et Disasi qui n'a pas lâché Mbappé de tout le match. Mbappé qui était peut-être lui à la recherche d'un petit peu plus d'espace, assez excentré. Peut-être qu'on aurait aimé voir plus proche de Paredes qui voulait transmettre des ballons mais qui n'y arrivait pas. La paire de milieu Anderera-Paredes sous le pressing a été particulièrement en difficulté. La machine parisienne a été complètement enrayée. C'est sûr que c'est une grosse inquiétude pour le PSG que d'avoir finalement, avec la blessure de Neymar et avec les indisponibilités de Verratti, peu de solutions viables dans cette zone. Et la preuve en est, les stats, elles sont dramatiques. Tu as quand même 75% de possession de balles, un tir cadré. Si tu dois résumer les rencontres avec le top 4, tu résumes en ça, un point. C'est méga flippant. Lille, Monaco et Lyon n'ont pas peur de Paris cette année. C'est-à-dire que c'est des matchs qu'ils ont envie de jouer, avec des idées, avec un plan de jeu, qui est un moment où le PSG était déjà largement supérieur sur le plan footballistique, mais était vraiment beaucoup plus craint qu'aujourd'hui. Et je pense que quand tu commences un match hyper important comme un Paris-Monaco, un Paris-Lille ou un Paris-Lyon cette année, c'est quand même un truc qui se joue un peu dans la tête déjà. Il faut considérer le Paris Saint-Germain, mais il faut surtout considérer l'avancée et l'évolution des autres. Il y a encore beaucoup de points qui vont être perdus par ces 3 autres formations. Et là, il y aura des espaces à aller convertir pour le PSG. C'est pas parce qu'ils ne sont pas dans les stades qu'ils doivent se taire. Cette semaine, les supporters ont fait entendre leur voix. De Marseille à Nantes, ils ont exprimé leur colère. Samedi, Abdoulaye Sarr s'est invité au rassemblement des Ultra-Nantais. 9 associations de supporters pour 400 personnes réunies avant le match des Canaries face à l'OM. Une nouvelle démonstration de force contre le président Kita. C'est l'inside de YouFoot. On le sait. C'est Kita! On n'en veut pas! C'est Kita! On n'en veut pas! Aujourd'hui, une manifestation est prévue par les groupes de supporters du FC Nantes. On va aller se diriger vers cette manifestation. Il ne faut pas lâcher. Il est tout seul. Il n'y a plus personne pour lui. Il n'y a plus personne qui se défend et de toute façon, il torpille tout le monde. Il est tout seul, c'est la fin. C'est la fin. Le match va commencer dans quelques minutes et juste pour vous montrer au niveau des vitres, c'est là où est-ce que la direction du FC Nantes doit être positionnée, donc la famille Kita doit être là. Mais c'est quoi le problème pour vous aujourd'hui? C'est quoi? C'est la direction, c'est les joueurs, c'est... Un peu des deux. Quand on sait qu'il y a des joueurs qui ne sont pas ponctuels à l'entraînement, qui manquent d'assiduité et qui se croient intouchables. Je suis en colère parce qu'on voit que les entraîneurs s'enchaînent depuis le début de l'année, on est au 4e entraîneur, c'est pas normal aujourd'hui en Ligue 1. On va faire bloc, derrière un projet sera vertueux pour le club, défendra les intérêts du club. Je suis venu aussi pour montrer que voilà, on est derrière les joueurs et on les pousse et on veut pas qu'ils lâchent parce que descendre en Ligue 2 c'est inimaginable. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux supporters aujourd'hui? Déjà qu'ils nous manquent,
et puis qu'on va se battre jusqu'au bout pour réussir notre mission qui est le maintien aujourd'hui. Un partout entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille. Match assez combatif avec peu d'occasions à se mettre sous la dent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre aux supporters? Que je comprends parfaitement donc leur déception, des fois donc même leur colère. Après, voilà, il faut qu'aujourd'hui ils soient avec nous, il faut qu'ils nous soutiennent. On a tous besoin donc d'avoir notre deuxième homme avec nous. Mes chers amis, c'est la fin de cet Inside. Il est temps de quitter le stade de la Beaujoire à Nantes. Des supporters du FC Nantes qui repartiront avec le point de vue match nul contre l'Olympique de Marseille. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Salut. De cette 26e journée, on retiendra aussi la performance historique des Lillois qui ont enregistré à Lorient leur 7e victoire à l'extérieur cette saison. C'est une première pour le club. Le LOSC avance à un rythme de champion, mais attention aux Lyonnais qui eux aussi sont sur des bases très élevées. Avec 55 points en 26 rencontres, l'OL établit son meilleur total à ce stade du championnat depuis la saison 2006-2007. Cette année-là, les Lyonnais avaient décroché le titre. De leur côté, les Rennais ont bel et bien perdu le rythme. 5e match sans victoire pour les Bretons, après leur défaite à Montpellier, la plus longue série du club depuis 1 an et demi. Le Stade Rennais décroche et pointe en 8e position. Enfin, le triste record du week-end est pour l'OM. Marseille a récolté un nouveau carton rouge, le 8e de la saison. Aucune équipe ne fait pire dans les 5 grands championnats européens. Que font des joueurs de foot confinés dans leur hôtel lors d'un match à l'extérieur? Ils s'ennuient, bien sûr. Alors pour tuer le temps, toutes les idées sont bonnes et parfois ça frise le génie. La preuve dans le Social FC. Lyon, Mars et Coupe de France, c'est parti pour le Social FC. Monaco réalise le gros coup de la journée en s'imposant 2-0 au Parc des Princes. Une victoire de prestige, ça fait combien de jours de repos? Je veux 2 jours off. Je veux 2 jours off. Allez, dis-le. 2 jours. Beau geste, boss. Direction Saint-Etienne où les supporters annoncent la couleur. Mais pas de jour de repos pour les joueurs vu le spectacle sur le terrain. À Nîmes, c'est jour de fête après être venu à bout de Bordeaux. Alors Pablo, ça fait quoi de gagner 2 fois d'affilée pour la première fois de la saison? Sinon, les Daft Punk ne sont plus. Faut pas pleurer, la relève est là. Eh oui, on m'a reconnu, c'est moi, DJ Rio. Ce week-end, c'était aussi le dernier tour de la voie amateur de la Coupe de France. Pensionnaire de Régional 1, le club breton de l'US Montagnarde, à ne pas confondre avec la célèbre Bourrée Montagnarde Auvergnate, est le nouveau petit poussé de la compétition après son exploit contre Saint-Brieuc, club de national. Pas le temps de savourer pour le coach morbihanais Nicolas Cloarec qui se projette déjà. On souhaite évidemment ne pas aller à Saumur. Et devinez qui ils ont tiré. Qui pour Saumur? l'US Montagnarde. Je suis le seul lion. T'as capté ça? Ouais, on l'a bien capté ça, t'inquiète. Surtout depuis samedi. Ouais. Sinon, la sonde Persévérance s'est posée sur Mars la semaine dernière. Finalement, certains messins n'avaient pas tort quand ils disaient que Fabien Santonze était sur une autre planète. Pendant ce temps-là, s'il est calme sur le terrain, Ander Herrera fait des vagues à l'entraînement. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous saurez si Sampaoli arrivera à Marseille vendredi ou samedi. Ou pas. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient vendredi.